Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et je vais vous donner mon avis sur la nouvelle adaptation du mythe du loup-garou, Wolfman. Donc, c'est parti. Wolfman est le tout dernier remake du film du loup-garou de 1941 de la Universal Monsters. C'est un film produit par Blumhouse, un studio de cinéma que j'affectionne pas particulièrement parce que ce studio a réalisé de très bons films comme de très mauvais. Par exemple, il y a quelques années, ils avaient eu l'audace de reprendre la saga de John Carpenter, Halloween. Alors j'avais détesté ces trois films. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le 2 et le 3 que j'avais vraiment détesté, à part garder le côté bourrin du film de John Carpenter. Les films n'avaient rien de nouveau à nous proposer, donc des remakes complètement foirés. Encore pire, il n'y a pas si longtemps, ils ont eu l'audace donc de donner une suite au grand film de Ian Friedkin, L'Exorciste. Alors je ne l'ai pas vu, mais vu les retours de mes confrères youtubeurs qui disent que c'est une véritable merde, eh ben je ne me suis pas infligé cette bousasse. Et donc c'est un studio dont je n'affectionne pas particulièrement parce qu'ils font beaucoup de remakes. Quelquefois ils font des films originaux avec James Caan par exemple. Mais voilà, c'est des films d'horreur vraiment pour moi, pour ados, et qui n'est pas du tout pour moi. Et donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette nouvelle monture de Wolfman? Eh ben, j'étais agréablement surpris par ce film. Je trouve que Lee Whannell était beaucoup plus inspiré par le mythe du loup-garou que par l'homme invisible. Moi, j'avais pas du tout adhéré à sa proposition sur l'homme invisible, ce côté super-héroïque. Eh ben, j'avais pas trouvé ça pertinent. Bon, certes, le film était plutôt bien réalisé, avec une très belle photographie, avec de très beaux effets spéciaux, mais vraiment, je me suis profondément ennuyé devant ce film. Et là, je trouve qu'il se démerde beaucoup plus avec le loup-garou parce qu'il garde le fond de l'histoire de la malédiction du loup-garou. Bien entendu, il apporte quelques éléments nouveaux à son film. Alors, au niveau de l'histoire, je vais vous la faire très courte. Je n'ai pas envie de rentrer profondément dans l'histoire parce que si je vous révèle un petit peu trop l'histoire, eh ben, vous allez vite capter ce qui va se passer dans le film, donc je vous la fais très courte. Nous suivons les aventures d'un couple, d'un père, d'une mère et de leur fille de 13 ans. Le père, dans sa jeunesse, a eu un traumatisme. Son père a disparu depuis 13 ans. Il a été reconnu mort par les autorités. Donc ce père est obligé de partir dans la maison de son père pour aller récupérer des meubles. Et c'est le meilleur moment pour lui de partir avec sa famille pour pouvoir recoller un petit peu les morceaux dans son couple. Et au moment où cette famille va mettre les pieds dans cette maison, tout va partir en vrille. Ils vont vite s'apercevoir qu'il y a une créature qui rôde autour de la maison dans la forêt d'à côté. Et ce père va tout faire pour protéger sa famille. Voilà en gros l'histoire très simple de Wolfman. Papa, on va mourir, c'est ça? Non, je suis là pour vous protéger. Et ensuite Alors comme je vous disais il y a un instant, le réalisateur a su garder le fond de l'histoire de la malédiction du loup-garou, tout en injectant des éléments nouveaux. Alors c'est un film dans sa forme technique qui est plutôt bien réussi, vraiment j'étais très surpris. Certes, on a une réalisation très banale, mais on a une très belle photographie, vraiment de très beaux décors, on a une très belle forêt, à la fois qui est très belle de jour, mais aussi très effrayante de nuit. On a une vieille maison vraiment toute délabrée, vraiment très réussie, donc on a de très beaux décors naturels et purée, ça se voit. On a aussi une très belle photographie, on a aussi de très beaux effets spéciaux, même s'ils ne sont pas nombreux, on a de très beaux effets spéciaux et de très beaux maquillages à l'ancienne, donc une très belle métamorphose. Je pense que mon mari a une sorte d'infection. Et ce film n'est pas réellement un film d'horreur. Il lorgne beaucoup plus du côté du thriller. Voilà, tout marche à l'ambiance. Alors oui, bien entendu, on a de l'action, on a aussi des combats de loup-garou. Alors sur 1h40 de film, donc il est assez court. En plus, c'est très bien, ça resserre l'action, ça permet qu'on s'ennuie pas vraiment. Voilà, ça va vraiment très très vite. Mais c'est pas vraiment un film d'horreur.
on est vraiment plus dans un thriller fantastique. Alors dès donc que cette famille va mettre les pieds dans cette maison, cette famille ne va pas avoir le temps de rabibocher un petit peu la souffrance qu'il y a au sein de ce couple. Voilà, très vite, il y a une créature qui va les attaquer, en l'occurrence le père qui va se faire mordre, et bien entendu ce père va se métamorphoser au fur et à mesure que le film va avancer, et là on va avoir une palette d'émotions qui va avoir lieu à travers les personnages. Tu comprends ce que je dis? Blake. Surtout à travers le personnage du père qui est très très bien interprété par Christopher Abbott. Alors c'est un acteur que je ne connaissais pas, qui est vraiment très très bon, donc je pense que avant ça il a dû jouer des petits rôles dans des films ou dans des séries télé, mais je ne connaissais pas du tout l'acteur. Il est vraiment très très bon, c'est lui qui porte littéralement le film sur ses épaules, donc qui joue le rôle du père, donc de cet homme qui a subi un traumatisme dans sa jeunesse en perdant son père. Voilà, pendant 13 ans il ne sait pas ce qui est devenu son père. Au début du film, donc la police va le reconnaître mort, donc le fils va être obligé de partir dans la vieille maison de son père pour récupérer des meubles, et donc il va profiter de ce quelques séjours dans cette maison pour amener sa famille, pour pouvoir réparer les souffrances qu'il y a dans ce couple avec sa femme. Et donc l'acteur le joue vraiment très bien, parce que c'est un homme vraiment qui a une énorme souffrance déjà par son passé et par les crises qu'il a dans son couple. Donc l'acteur le joue vraiment très bien. Il passe par plusieurs sentiments différents. Voilà, au début il est vraiment très attristé. Voilà, c'est un personnage qui est renfermé sur lui-même, qui n'arrive pas à renvoyer son amour à sa femme. Voilà, comme ça, voilà, qui est renfermé, il ne sait pas faire montrer ses sentiments à sa femme. Ensuite, au moment où il va se faire attaquer par cette créature, donc il a cette malédiction qui lui tombe dessus, donc il sait qu'il est en train de se transformer au fur et à mesure, et là il va essayer de défendre sa femme. Donc il va passer par plusieurs sentiments, donc au début par la peur, ensuite par le doute, et ensuite par la fureur et la souffrance aussi. Donc l'acteur vraiment le joue vraiment très très bien. Il est très sobre, il n'en fait pas 3 tonnes, et il est vraiment très juste, hein, du début à la fin du film. Donc c'est vraiment l'élément, c'est vraiment l'acteur principal de ce film. Tout le reste du casting est très bon, que ce soit l'actrice qui joue la mère, que l'actrice qui joue la petite fille de 13 ans. Et ben le casting est vraiment très très bon. Raquel! Papa, arrête-moi! C'est un film, comme je vous disais il y a quelques minutes, qui marche énormément à l'ambiance. Donc on a énormément de bruit. Voilà, on entend par exemple la créature, ces fameux loups-garous qui marchent sur les toits ou qui rôdent autour de la maison. Donc ça marche énormément à l'ambiance. On a énormément, le film marche beaucoup au bruit. Voilà, on a quand même le son qui est vraiment au plus fort. Voilà, donc ça marche énormément à l'ambiance. Ça n'empêche pas non plus qu'on a quand même de très belles attaques de loups-garous. En l'occurrence, une belle attaque, un beau combat de loups-garous en plein milieu du film. Bon, c'est très court, mais assez violente. On a surtout une très belle métamorphose. Alors une métamorphose qui ne ressemble pas aux métamorphoses des films de loups-garous qu'on a eu auparavant. Donc la créature qu'il y a dans ce film, et c'est ça qui va être la petite bulle d'air frais de ce film, qui ne ressemble pas aux autres films de loups-garous, et ben c'est que le loup-garou dans ce film ne ressemble pas à un loup-garou, mais plutôt à une créature. On n'a pas la fameuse métamorphose comme Thriller par exemple, ou dans le loup-garou de Londres, un loup-garou qui se transforme normalement, genre par exemple les oreilles qui poussent, ou la gueule qui sort en avant, les yeux de loup-garou. Bon, si on a un petit peu les yeux de loup-garou, mais voilà, pas jaune comme dans la plupart des adaptations de loup-garou. On a beaucoup plus une créature qui n'a pas vraiment de forme. La créature dans ce film, par exemple, ressemble plus à un homme de Cro-Magnon qu'à un véritable loup-garou. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. On a une métamorphose comme ça qui est assez étrange. Voilà, on a son crâne qui commence à gonfler, ses yeux qui se dilatent, on a ses crocs qui sortent, on a un peu de poils, mais il ne ressemble pas à un loup-garou. Et c'est ça qui est assez intéressant
il n'est pas rentré de plein pied dans un remake de Loup-garou, qui aurait été un film lambda, hein, voilà, ça aurait été, ouais, bon, encore une nouvelle adaptation sur le mythe du loup-garou. Et c'est grâce à cette métamorphose, c'est grâce à cette créature qui ne ressemble pas réellement à un loup-garou. En plus, les effets spéciaux sont très bien faits, les maquillages sont vraiment très réussis, et ça marche beaucoup plus à l'ambiance. Donc, Ginger! Ginger! Ça va aller, regarde-moi! Regarde-moi! donc on a quand même des événements qui se passent dans ce film, donc on a quand même des attaques. Au bout d'un moment, malheureusement, ce père va se transformer littéralement en créature, donc il va s'attaquer à sa famille. Donc au début, on est vraiment dans un film de malédiction, et dans sa deuxième partie de film, là, on est plus dans un survival où la mère et la fille va essayer d'échapper des griffes du père qui est complètement devenu cette créature et qui n'arrive plus à se contrôler. Donc on a quand même beaucoup d'action. Bon, sur 1h40, j'aurais aimé qu'il y en ait un tout petit peu plus, mais c'est beaucoup plus un thriller qu'un film d'horreur. Donc tout ça est vraiment très bien chapeauté, vraiment, ils ont mis les petits plats dans les grands. Leigh Whannell, pour le coup, nous a fait un très bon remake, un remake qui n'est pas identique, bien entendu, au film de 1941 de la Universal. Il nous fait son mythe de loup-garou à lui, et franchement, il a vraiment très bien réussi son film, voilà. Le film est très court, je vous dis, il dure 1h40, on ne voit pas le temps passer. Le film a un très bon rythme, voilà, il va assez vite. On a une très belle relation avec cette famille au début, et qui va se dégrader, excusez-moi, au fur et à mesure que le film va avancer. On a de très belles attaques, on a une très belle métamorphose. Donc si vous aimez les films de malédiction et de loup-garou, je pense que ce film est vraiment pour vous. Il est sorti comme ça un petit peu en catimini au cinéma. Bon, il n'a pas cartonné, voilà, parce que la promo, je trouve, était pas vraiment franchement folichonne. En plus, on avait une bande-annonce assez lambda, hein. Voilà, moi, je ne savais pas du tout si j'allais le voir. Et voilà, je l'ai lancé un petit peu comme ça, un peu par hasard. Et franchement, j'étais vraiment agréablement surpris. Alors oui, c'est pas le film de l'année, hein, loin de là. Mais c'est plutôt un très bon thriller fantastique, avec de très bons acteurs, avec une très belle réalisation, certes classique, mais une très belle photographie, de très beaux décors, de très beaux effets spéciaux et de très beaux maquillages. Voilà, dans la forme technique globale, eh ben, le film est très réussi. Les acteurs sont vraiment très bons. La relation qu'il y a avec cette famille, donc pour finir, est vraiment très bien réussie. Donc si vous aimez les films de malédiction et de loup-garou, je pense que ce film est vraiment pour vous. Allez tester, vous allez voir, vous risquez d'être vraiment surpris. Mais moi, j'ai vraiment adoré cette nouvelle proposition de Leigh Wallace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas, les amis, comme d'habitude, à m'envoyer des messages sur le film Wolfman. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.